Cyber Investor Day, c'est un concept que EXO, l'association européenne de la cybersécurité, a lancé il y a quelques années. Il y en a eu plusieurs, il y en a plusieurs par an d'ailleurs, dans différents endroits géographiques où se réunissent des startups qui vont pitcher des investisseurs potentiels et essayer de lever des fonds. C'est vrai que j'en ai vu un certain nombre dans certains pays, aux Pays-Bas, en Espagne récemment, en Scandinavie, en France plusieurs fois. Et ceux qui sont réunis ce matin dans le cadre du FIC à Lille étaient intéressants parce que les pitchs étaient plus courts que d'habitude. Et ça, je trouve ça très bien parce que moi j'ai une règle qui est qu'il faut vraiment réfléchir ces sujets et être capable de les exprimer de façon la plus claire possible. Et souvent, quand les gens sont trop longs, ça veut dire que les sujets sont trop compliqués. Et ce matin, on avait des pitchs très courts, très clairs sur la valeur ajoutée des solutions, sur l'ambition des entrepreneurs. Et ça, j'ai trouvé vraiment excellent le niveau, dans le cadre du FIC, de ces Investor Day organisés par le FIC et EXO un peu partout en Europe. Je suis venu aujourd'hui au FIC avec une double casquette. Ma première casquette, qui est mon job au quotidien, c'est travailler chez Tikehau Capital sur le fonds de la cybersécurité qui investit dans des scale-up et start-up de l'écosystème européen. Et puis ma deuxième casquette, c'est membre du conseil d'administration de EXO pour les Cyber Investor Days. En tant qu'investisseur, on voit clairement en 2023 une tendance qui est l'augmentation des ambitions, l'augmentation de la maturité des sociétés. On a des jeunes startups qu'on a suivis depuis 4-5 ans, qui ont grossi, qui ont mûri, qui sont capables aujourd'hui d'avoir un grand nombre de clients, d'avoir une solution mûre, compétitive, différenciée. Ils ont trouvé leur identité, ils ont redesigné leur site web, ils ont revu leur modèle de distribution, ils ont des vrais partenaires, des vrais chiffres d'affaires. Et donc et d'ailleurs c'est reflété dans le salon, on a toujours autant de startups très jeunes qui cherchent de l'amorçage, des financements en amorçage. Ça, c'est pas notre thèse d'investissement. Chaque fonds a sa spécialité. Nous, on investit un petit peu plus tard dans des startups plus matures et on en trouve de plus en plus. Et cette maturation de l'écosystème, c'est vraiment très satisfaisant à voir parce que c'est ce que tout le monde souhaite. On en parle beaucoup. Et puis il y a des gens qui le font et les premiers qui le font, ce sont les équipes d'entrepreneurs et les équipes des startups parce que c'est eux qui bossent pour aller convaincre des clients, pour trouver des marchés, pour trouver des partenaires et puis développer des technologies intéressantes et on en trouve plein. Après, dans les sous-segments et les tendances de fond, on a vu dans le baromètre qu'on a publié cette année, le baromètre de l'investissement en cybersécurité européen, une maturation de l'écosystème reflétée par la taille moyenne des tours de table. Donc on est passé en 2021 de 9 millions de tours de table moyens en Europe à 13 millions en 2022. Et la tendance, je pense, va se confirmer en 2023. On va être aux alentours de entre 10 et 15, ce qui est une bonne taille de tour. Ça veut dire qu'il y a des tours qui vont être à 25, d'autres à 5, d'autres à 50, d'autres à 1. Et c'est très bien que l'écosystème soit diversifié, qu'il y ait beaucoup de sociétés autour de 1 million de tours de table, quelques-unes à 5, quelques-unes à 15 et à 20 et à 30 et à 50. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème français et européen. Alors, il y a deux facteurs, deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il y a effectivement une ambition officielle du, par exemple, ministre délégué à l'économie numérique, Jean-Noël Barrot, qui est rappelé d'ailleurs en préface de notre baromètre de l'investissement en cybersécurité qu'on a publié avec Tikehau Capital récemment, qui dit l'ambition de la France est d'avoir 3 licornes en cybersécurité à l'horizon 2025. Aujourd'hui, on en a 0. Il y a 0 licorne française dans la cyber. Il y a des licornes dans la tech, mais il n'y en a pas encore dans la cyber. Le chemin est long, ça va être compliqué, mais ça veut dire qu'il y a une volonté politique d'avoir des champions de la technologie de façon générale nationaux, dimensionnés pour être présents globalement. Ça veut dire pas seulement sur le marché français, mais sur d'autres marchés qui vendent leurs solutions en gardant leurs racines françaises à l'international en Europe et évidemment aux États-Unis, qui est l'un des plus gros marchés consommateurs de technologie, y compris de cybersécurité. Donc il faut qu'on ait des champions qui restent avec des racines françaises, qui continuent à avoir une R&D en France, qui continuent à bénéficier et faire profiter l'écosystème de leur expertise, mais qui exportent. Et c'est très simple parce que ça aligne tous les éléments qui vont influencer la création d'un écosystème sur un domaine qui est critique pour toutes les économies, qui est le digital, le numérique. Il n'y a plus une économie d'avenir qui ne peut pas avoir des champions locaux et des économies locales dans les villes, dans les régions, dans les États
de l'Union européenne et dans l'Union européenne de façon générale, qui sont dimensionnés pour permettre une économie locale vivace sur la technologie et en particulier dans la cybersécurité qui est un secteur un peu particulier où on a des enjeux nationaux avec les agences cybernationales, des enjeux européens avec l'ENISA, l'agence nationale européenne, des exigences de protection des données, des exigences de chiffrement, des exigences qui sont particulières aux écosystèmes pour assurer la résilience des économies nationales et européennes. Et donc je vois c'est extrêmement positif d'avoir cet affichage politique d'une ambition parce que ça veut dire plus de moyens, ça veut dire le plan France Relance 2030, ça veut dire plus de subventions, ça veut dire plus de contrats étatiques, ça veut dire plus d'incentives pour embaucher, ça veut dire plus de formation, plus d'écoles, plus de tout qui va aider les startups à devenir des scale-up, à devenir des champions européens. Donc je vois ça d'un très très bon œil et pour l'investissement, c'est une très bonne nouvelle.